Et coucou très cher ami du Capricorne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de septembre. Alors bienvenue à toutes les personnes qui découvraient la chaîne. La chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est une chaîne pour le développement personnel. Je propose aussi des guidances privées, que ce soit sentimentales, professionnelles et globales. Sachez que je suis un ancien coordinateur de services culturels et médico-social, que j'ai travaillé comme art thérapeute et que je travaille aussi, donc j'ai fait des études de psychologie, ce genre de choses entre autres. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec des publics en insertion, en difficulté, donc j'ai beaucoup de dans mon expérience professionnelle, dans le travail, dans le domaine du travail, en psychologie, avec des psychologues, des infirmiers, des assistantes sociales. J'ai une démarche un peu plus d'accompagnement au développement personnel, car je crois qu'en fait, chaque mois, en fait, on peut arriver avec, on a tous des problématiques et on peut en sortir avec des solutions. C'est le principe de transmutation. Sachez que pour moi, les outils, les oracles, c'est un outil de développement personnel. Quand on va voir un psychologue, c'est pour avoir un conseil. Quand on va voir un médecin, c'est pour avoir un conseil. Quand on va voir une assistante sociale, c'est pour avoir un conseil à partir d'un diagnostic, à partir d'une problématique. Je trouve que c'est important d'avoir cette démarche-là pour pas se positionner comme un devin, même si on peut développer des compétences. Bien sûr, tout le monde peut développer des intuitions, des prémonitions, ça s'apprend, tout s'apprend. Je fais partie de l'éducation populaire qui dit qu'on peut apprendre tout au long de sa vie et donc se remettre en question pour évoluer. Donc ça, c'est pour le postulat de base. Donc l'horoscope, c'est un outil de développement personnel pour moi, où on peut intégrer les 12 forces et je trouve les 12 forces et comprendre ce que ça veut dire en fait et ne pas subir son destin en fait. Donc le futur pour moi n'existe pas, il y a une infinité de futurs possibles, donc à partir des actions qu'on va mettre en place et des remises en question qu'on va faire à un instant T de sa vie. Voilà. Ce tirage s'adresse à tous les signes du Capricorne, en ascendant solaire, planète Vénus qui nous parle des amours, lune qui nous parle des émotions, et bien entendu en descendant, l'opposé de l'ascendant, qui nous parle aussi des unions professionnelles, notamment sentimentales, et qu'est-ce qui nous anime. On va attaquer le message avec une carte les portes de l'univers qui nous donne le message du mois. J'aime beaucoup ce jeu et je trouve qu'il est positif, vous comprenez? Toutes les cartes du jeu sont positives, il faut les comprendre. Et c'est pareil pour le tarot de Marseille, hein, qui a un outil de développement personnel, qui a été imprimé en parallèle de la Bible, et qui en fait, c'est une critique aussi, hein, c'est ouvrir le cadre, pour bien comprendre ce que c'est que le tarot de Marseille. Alors, qui est là sur la table, mais je ne m'en servirai pas aujourd'hui. Je vais prendre que des conseils globaux, sentimentaux et professionnels. Voilà. Alors, l'ego lumineux. Alors là, on est dans les bons égos. Mais pour entrer dans l'ego lumineux, en fait, 13, il faut se dépouiller. Le 13, c'est la transformation, c'est l'arcane sans nom. On a tendance à associer l'arcane sans nom à la mort. Non, l'arcane sans nom, ça s'appelle l'arcane sans nom, c'est le dépouillement des vieilles racines que l'on se traîne, soit en énergétique par rapport à notre bain de langage, nos origines terrestres, soit des fois, si on croit en cela, de nos origines de vie antérieures, parce qu'on se dit, ouais, je subis mon karma, je suis dans, voilà. Et donc, il y a aussi des choses à débloquer, à libérer, tout simplement. Il y a des exercices à faire de libération, c'est mettre des intentions vis-à-vis de soi-même, car je rappelle que vous êtes votre auto-guide. Alors, déjà, pour le croire, c'est bien que quelqu'un vous le dise. Voilà, vous êtes votre propre guide en fait. Vous n'avez pas besoin d'un guide spirituel ou d'un gourou ou d'une gourotte qui vous ferait dire que vous n'êtes pas bien. Parce que là, il faut prendre en compte vos racines et votre histoire, vous voyez, votre individualité. Et on vous dit que vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Oui, croyez-le. Vous pouvez manifester le meilleur dans votre vie. C'est pas facile, il y a toujours des transitions difficiles, parce que la guérison intérieure, par exemple, pour l'ego qui devienne lumineux, le bon ego, et non pas l'ego spirituel, parce qu'il y en a qui sont dans l'ego spirituel, et ça c'est une catastrophe, ils se prennent pour des gourous, ils vont vous dire, oui, la vie c'est ça, il faut vivre à la campagne, il faut se nourrir de graines, il faut faire ci, il faut faire là, c'est n'importe quoi en fait. Chacun fait ce qu'il veut, à partir de son histoire, et chacun peut être en équilibre en fait. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Donc votre corps peut vous dire ce mois-ci des signaux. Il peut me faire comprendre, j'ai des douleurs au bras. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Hein, mais un livre de Michel Odoul qui est formidable. Je vous invite aussi à la lecture parce qu'il y a plein d'outils dans le développement personnel. Voilà, je bois un petit peu d'eau.
Et on va attaquer, je vais prendre les messages. Donc on est sur cette énergie-là, avec la constellation de la Vierge, la force de la Vierge qui nous amène à être pragmatique. Ben oui, donc pragmatiquement, si on a des mauvaises habitudes, eh ben, pragmatiquement on les change. Protection, rassurez-vous, on vous demande de prendre soin de vous. Si malheureusement des membres de votre famille, des amis, votre travail, il prend pas soin de vous, parce que je sais pas, vous travaillez dans une entreprise où il y a 10 000 personnes, eh ben, on vous demande de prendre soin de vous. Votre corps, c'est vous, votre temple, l'estime de soi, l'amour de soi. 2, 4, 1, 7. Il y a des gens qui ont compris cela dans les Capricornes là, et qui sont déjà dans l'éveil. Et l'éveil, c'est pas être un gourou, c'est pas être un gourou l'éveil, c'est être ouvert d'esprit sur soi, autocritique, mais juste en fait avec soi-même, et être ouvert au point de vue des autres qui vont venir vous enrichir afin, par exemple, de vous apporter une solution. Voilà, il faut être à l'écoute aussi. Et aussi, il faut être surtout aussi à l'écoute de soi, sauf quand on se dirige vers un mur. Il faut quand même toujours se mettre des freins. Alors, au niveau des passions, au niveau du chakra sacré, de la nourriture, des addictions, du plaisir au sens large du terme, on vous invite à vous protéger là aussi, hein, à vous protéger, à penser à vous. Ça, c'est le bon ego. Ça, c'est le bon ego. On a le droit de penser à soi. L'acceptation qu'il y a peut-être des choses à remodifier, il y a peut-être des passions ou des excès quelque part, accepter l'aide, hein, comme tu dis, là, la main tendue. Il y a des gens peut-être qui peuvent vous aider. Donc, je disais un psychologue, un tarologue, une assistante sociale, un coach sportif, ils sont là pour vous aider. Et à voir les choses, 4 et 8, 12, la carte du pendu, à voir les choses sous un autre angle. C'est comme ça que 2 et 4, 6 et 1, 7, vous allez vers le succès, le chariot. En acceptant les conseils, voilà, remettre un peu les choses dans un certain ordre. Voir aussi les choses à l'envers. Ça permet de comprendre mieux certaines situations. Ensuite, on a la souveraineté. La souveraineté, dans le monde dans lequel on vit, on a tendance à l'accorder à l'État. C'est l'État, le roi. La royauté. La souveraineté, c'est le bain de langage dans lequel on vient. La manière dont notre famille voit les choses. La manière dont nos amis voient les choses. Or, on vous dit que vous avez le pouvoir, avec ce féminin, la reine de la lune, de récupérer votre propre souveraineté. Hein, vous n'êtes pas votre mère, vous n'êtes pas votre père, vous n'avez pas non plus à les maudire ou à les... voilà, parce que sinon vous faites de la magie noire et vous faites de l'auto-magie noire, c'est la pensée négative. Et donc par contre, vous avez le pouvoir de reprendre dans le bain de langage, de renaître, de vous émanciper, de faire vos propres choix, bien entendu sans se mettre en danger. Voilà, je ne dis pas quels que soient les domaines, mais c'est vous, la maître et la gardienne de votre destinée. Voilà. Est-ce que ça plaise ou pas aux gens? Et ça, c'est bien de la souveraine. Elle a le sceptre, et elle a l'épée, et elle a l'armure, et elle a le trône, vous voyez, et la couronne. Alors, la couronne, des fois, si on ne veut pas se la mettre sur la tête, on la prend et on se la met soi-même. Vous comprenez? On se fait aider à comprendre qu'on peut être sa propre chef, on va dire, ou son propre chef. Réalisation, vous êtes à la porte de la réalisation. Hein, vous voyez, on ouvre. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir cela. Dans votre cœur, vous savez qu'il y a des choses que vous avez envie d'aller. Oui, il y a des premiers pas à mettre en place. Voilà. Alors, ça peut être dans une nouvelle union, dans un nouveau travail, ou au sein de votre service. Vous comprenez? Dans le service actuel, vous pouvez changer de service. Vous n'êtes pas obligé de tout quitter. Vous pouvez réajuster. Hein, on n'est pas obligé de tout casser pour tout détruire. Voilà. On garde quand même, il faut toujours garder un peu l'ancien, parce que c'est de là d'où on vient. Si on détruit tout ce que l'on est, on renie d'où l'on vient. Il ne faut pas renier ses origines. Il faut les accepter. 3, 22, 25, et s'en émanciper pour en faire une force. Parce que c'est ce que vous êtes aujourd'hui, c'est de là où vous venez aussi. C'est ce qui vous a permis d'avancer. 22 plus 3, 25, et on retrouve donc cette idée du 7, de l'éveil, de la réalisation de soi, émancipé du schéma de pensée de masse. Le commencement, il y a des choix, vous voyez, commencement,
le nouveau commencement, ça peut être redémarrer dans la relation de couple. On a trouvé des solutions, vous avez repris votre pouvoir, vous avez imposé vos règles, vous avez dit non, ça se passera comme ça maintenant. Oui, ça. Et donc du coup, ça impacte un changement parce que votre partenaire, il vous aime, il se dit, waouh, j'ai une impératrice en face de moi. Inversement, ça peut être un nouveau commencement dans nos nouveaux liens, dans une nouvelle façon de s'exprimer, de manière globale aussi. Des fois, on fait un changement global dans sa vie. On se laisse plus marcher dessus, on s'affirme, on se rebelle. On se rebelle, gentiment. Après, des fois, pour se rebeller, on prend son épée et on prend la lance de la mère universelle et on se défend. On défend ses droits. On se met en action. Voilà. Il y a des choix à faire 15. On se met en action et on vous invite à faire des choix qui vous passionnent. Voilà. Et de créer des liens dans vos passions, pour ne serait-ce que rééquilibrer le temps que vous passez au travail et le temps que vous passez dans vos loisirs, dans vos activités. Parce que à travers vos passions, vous pouvez aussi gagner de l'argent, par exemple. C'est pas une, voilà, on n'a pas besoin. Il y a beaucoup de gens, ceux qui gagnent un peu plus d'argent ici là, c'est que des fois ils utilisent toutes leurs cordes. Voilà. Donc il y a l'idée de transformation, il y a l'idée de renaissance, et il y a l'idée de tendre vers des choix d'amour de soi. Et dans les unions, et dans les pratiques, et dans tout. Et enfin, on retrouve comme ça sa puissance 7, 7, 7. C'est un triple 7 pour vous, parce que dans un seul tirage, j'ai 7 ici. J'ai 7, je l'ai dit, j'ai 7 au cœur, 7 dans l'histoire en ce moment. Donc il y a déjà des gens qui sont en train de faire ça là. Donc ils récoltent. Ils sont dans l'ego, le bon ego. C'est la récolte dans le sens qu'on récolte finalement que des choses positives de sa vie au quotidien. Alors, 7 sur 43 qui nous fait 7, ça nous fait 14, 21, 28. Le cycle de 28, c'est un cycle qui a permis de découper le temps, notamment parce que normalement, la Terre tourne sur un cycle de 28, sur 24 heures, mais aussi sur un cycle de 28 jours. Après, nous, on a fait les années à 365, un mois à 30, un mois à 31, une année à 28, une année à 22, voilà, les années bissextiles et compagnie. Au final, en vrai, on est sur un cycle de 28. Et j'ai le 28 ici, sous les yeux, parce que ça veut dire qu'on se réunit. On a fait aussi, on s'est mis en réussite. Donc ça sera jackpot pour vous. Jackpot triple 7 parce que j'ai envie que vous tendiez vers cela. Voilà, c'est une intention positive que de vous le souhaiter. Donc ça veut dire émanciper, voilà, émanciper même d'une relation de couple. Hein. Il y a des Capricornes qui sont très bien, là, qui ont tout rééquilibré, et en fait, qui sont très bien seuls aussi. Hein. Et qui sortent, qui cultivent leur passion, vous comprenez? Voilà, donc là, vous êtes protégé peut-être aussi par rapport à votre héritage, peut-être que financièrement, vous avez des acquis, vous avez mis de l'argent de côté, peut-être, ça ne peut pas concerner tout le monde, peut-être que vous avez la chance d'avoir dans vos ancêtres un peu d'argent de côté, donc vous pouvez vous servir de cela pour tendre vers votre réussite, pour créer ce que vous aimez. Tant qu'à faire que ce soit utile aussi aux autres. Il y a l'idée de bonheur. Vous voyez, il y a encore la main. Donc, la main, des fois, c'est juste prendre sa propre main. C'est se réunifier. Du coup, en se réunifiant soi-même, en reprenant le pouvoir, et on va créer, on va tendre la main à d'autres personnes. Il y en a une qui ne vous prendra pas la main, il y en a une qui vous la prendra. Hop! Parce que vous vous mettez en action de cela. Donc ça, c'est pour le travail. Ça peut être aussi une formation. Une nouvelle formation. Une signature d'un nouveau contrat actuellement. Au moment où je fais le tirage. Ou revoir le contrat. Ou changer tout simplement de contrat. Alors là, il y en a trop. Coucou. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Et croyez en vous. Que vous croyez en vous. 7, encore. Les honneurs, souveraineté, les honneurs. Il y a un domaine dans lequel vous êtes extrêmement respecté. Vous êtes peut-être très compétent dans votre domaine de travail aussi actuellement. Mais je pense que là, vous avez d'autres cordes. D'autres cordes aussi. Dans lesquelles vous êtes compétente. Et vous êtes respecté. Vous êtes peut-être chef, directrice, responsable d'un service. Oui.
vous êtes respecté. Et si ça vous gonfle à un moment donné cet emploi parce que vous êtes une impératrice, vous pouvez changer, vous pouvez tendre vers autre chose. Vous avez la capacité peut-être financière actuellement, certains, pour faire ce changement. Ce changement, je parle de changement. Il y a l'idée d'une transformation. On veut réaliser d'autres choses. On est dans une fin de cycle, on veut basculer sur autre chose. On ne renie pas son passé, mais on a envie d'autre chose. Dans sa seconde partie de vie, par exemple, des fois, on a envie d'un autre karma que ce qu'on a vécu dans la première partie de vie. Hein, il y a le nœud nord, il y a le nœud sud. Le nœud nord, ça nous parle de notre karma à conquérir dans cette vie. Le nœud sud, c'est ce qu'on a déjà conquis dans une vie antérieure ou symboliquement dans notre première partie de vie. On a, boum, de l'élévation, donc c'est jackpot triple 7 ce mois-ci. L'élévation par rapport, on s'élève par rapport à une union, on construit une nouvelle union, on change de partenaire, on change d'âme sœur, on change d'emploi, ce changement sera solide parce qu'on a la capacité de créer des liens solides, telle une pyramide où on se met avec des personnes qui vont nous élever. Peut-être qu'on est très mal payé à un endroit et que des fois on est dans le public, on est mal payé, puis on va dans le privé, on gagne le double. On s'élève pour la même fonction. Et hop, 43, 7. Allez, on a la renommée parce qu'on se met en action vers ça. Alors bien entendu, on peut partir d'une situation où on n'avait pas la formation, on se remet en formation, poum, 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 on choisit là-bas. Et puis il y a des gens qui fonctionnent comme ça, c'est l'éducation populaire ça. Ils vont faire une formation, ils travaillent 2-3 ans dans leur domaine, poum, ils repartent en formation, tac, 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 tac. C'est l'école de la seconde chance, c'est l'école de ci, il y a des gens qui partent sans bac, qui finissent avec bac plus 10 et chef d'entreprise. Oui, vous êtes votre propre génie, croyez en vous. La lampe, c'est vous. Vous êtes à la fois la lampe et le génie. Et c'est la destinée. Donc ça, c'est très positif. Après, peut-être parce que vous balayez, vous voyez, la transformation, vous balayez quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas dans le cadre du travail. Vous comprenez? Vous balayez et vous pouvez vous mettre en réussite. Alors, on va voir le sentimental. Vous l'adaptez à votre situation, mais apparemment, c'est que du positif sur la table déjà. Là, je recouvre moi. Hein, c'est comme ça, mes principes sont de 21 cartes. Les messages se complètent. Il y a un rééquilibrage, j'ai l'impression. Le choix. Donc, il y a des personnes célibataires qui ont plusieurs choix. Il y a des personnes en couple qui se tâtent à dire je reste dans mon couple ou je me sépare, même si, donc voilà, même si ça se passe bien aussi dans votre couple. Peut-être que vous avez envie d'ailleurs. Et il y a la relation en dents de scie, il y a une histoire dans le passé, il y a une histoire du passé aussi avec l'héritage. Voilà, peut-être qu'il y a le passé qui s'en mêle, qui a fait que les chemins se sont un peu éloignés. Vont-ils se rejoindre? Il y a quand même les cigognes. Il y a le désir de partager, au-delà de fonder une famille, ça peut être fonder une famille. Peut-être que vous avez fait les bons choix aussi avec ce partenaire. Est-ce qu'on a à l'arrivée d'un nouvel enfant? Vous apprenez que vous êtes enceinte. Hein. Vous allez être papa aussi si vous êtes un homme. Et qu'est-ce qu'on fait de cela? Okay. Il y a l'idée quand même aussi, au-delà de l'enfant, de créer des projets de couple qui, voilà, choisir le couple avec qui vous pouvez avoir partagé des projets de sortie, seul et avec l'autre. Chacun de votre côté en autonomie et aussi des passions communes. C'est bien d'avoir quand même des centres d'intérêt communs, des activités communes, pas tout le temps. Et si ce n'est pas le cas, on peut trouver des solutions. Voilà, il y a peut-être eu une dispute peut-être dans le couple, mais cela vous met en réussite et en honneur. Ça veut dire que vous dites je ne veux plus de ça. Votre couple, je ne veux plus ça. Donc, soit vous mettez en fait l'autre face, vous reprenez votre souveraineté. Là, il y a quelqu'un qui a mis un bémol dans le langage. Et soit ça réveille l'autre, et si ça ne réveille pas l'autre, prenez vos clics et vos claques, vous créez le changement. Et alors peut-être c'est par rapport à l'arrivée d'un enfant. Hein, parce qu'il y a la grossesse là avec la lune. Voir votre situation après, hein, au cas par cas. Il y a l'idée de nouvelles, vous voyez, elle tombe.
il y a un changement, soit c'est une nouvelle rencontre, soit vous recevez un courrier d'une personne du passé, soit vous avez envie d'écrire à quelqu'un. Il faut voir si, est-ce que vous avez déjà écrit cette personne ou si vous lui avez envoyé 3000 textos. C'est pas pareil, quoi. Ou là, il y a là aussi l'arrivée d'une... Vous êtes prêt à vivre une nouvelle histoire d'amour. Vous avez une nouvelle personne dans votre cœur aussi. Eh oui, ça peut arriver. Voilà, c'est ça vous donc vous y cherchez à apprendre, peut-être vous essayez de comprendre, parce qu'on peut parler de flamme, peut-être vous essayez dans la côte de comprendre ce que c'est qu'une flamme, ce que ça existe les flammes jumelles, pas une jumelle, je suis en parcours de flammes jumelles. Bon, des fois on croit qu'on est en parcours de flammes jumelles, c'est pas le cas, des fois on l'est, des fois on est déjà avec sa flamme jumelle, il faut juste réajuster le truc. Voilà, donc ça va dépendre de votre situation. Mais il y a l'idée d'être prêt. Vous avez le cœur prêt au changement. Vous êtes prête au changement. Ou on vous invite à l'être. Après une période où il y a eu il y a peut-être du désécart, vous voyez, là, ça peut être, vous venez de séparer d'un couple de 21 ans aussi. Voilà, vous vous mettez à chercher une nouvelle personne, certainement de votre famille d'âme, quoi. Une souris. Hein, les souris, elles vivent ensemble. Les renards, ils vivent ensemble. Voilà, une famille d'âmes, un peu comme la cigogne. Vous comprenez? Voilà, les cigognes mangent des souris, par contre. Attention à pas se faire manger, à pas se mettre, qu'une cigogne ne se mette... Ah, ça peut être une cigogne qui se met avec une souris. Ça serait très beau, comme conte. Et là, on a un pont. Oui, parce que ça peut être très beau. Finalement, une cigogne qui apprendrait à manger des graines et une souris qui apprendrait à manger des souris. Ça serait rigolo. Non, il y a l'idée d'un pont. Je veux dire qu'on peut être différent, en fait. On peut être différent et avoir le même cœur. Donc, même si les cigognes mangent des souris, elles peuvent avoir le même cœur et une souris peut vivre avec une cigogne. Maintenant, ça demande des rééquilibrages, ça demande des remises en question, ça demande à voir si on a vraiment dans le cœur ces couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Alors, un petit message de la déesse pour nos amis. Passion divine, passion divine. Ça peut être une nouvelle passion, passion divine. On va voir si elle revient, mais je soulève le paquet, elle reste sur la table. C'est qu'elle veut parler, la carte. Oh, je prends bien le temps. Épanouissement, Aerakura, ça faisait partie du message de la Vierge. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris. N'abandonnez pas. Peut-être un guide aussi pour les enfants. Et libérez votre déesse. Vous êtes Aphrodite. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Soyez dans l'ego lumineux. Vous avez des forces intérieures inouï à manifester. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors, je vais quand même prendre pour la vidéo, il y a quand même... Alors, ça peut parler d'associations professionnelles aussi, hein, puisque tout à l'heure, faire des choix professionnels nous mettant à la nouvelle rencontre. Alors là, je vais prendre aussi le pont. Vous voyez, il y a peut-être un pont à franchir dans le domaine professionnel et sentimental. Un nouveau départ. Voilà, croyez qu'il est possible de le vivre. Je vous embrasse bien fort. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à voir vos autres thèmes. Et puis, abonnez-vous, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à me contacter. Hein, si vous passez par une période où vous avez besoin de parler de conseils, d'accompagnement, je suis à votre disposition. Vous m'envoyez un mail sur ma boîte mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Des bises. Ciao.